Nice, un stade de football, lieu de rachat pour Toulon. Depuis une semaine, un club, une ville et surtout une question. Comment les joueurs du RCT vont-ils réagir après la défaite en championnat face à Grenoble? Les journées ont été longues, huis clos, séances vidéo agitées et pas le moindre contact avec les supporters. Dès le début de la rencontre, comme avec l'envie d'évacuer la frustration, Toulon démarre au fort. Sur le coup d'envoi, David Smith accélère et remonte tout le terrain, histoire de bien planter le décor et de se rassurer dès les premières secondes. Les Gallois se mettent à la faute. Johnny Wilkinson va ouvrir le score. Quelques secondes plus tard, Toulon continue sa marche en avant avec une alternance parfaite entre les avants et les trois quarts. Johnny Wilkinson tente de trouver un intervalle, passe par le sol. Tyus Bord va trouver Matt Guiteau qui remet à l'intérieur pour l'homme en forme de ses débuts de rencontre, David Smith. Cardiff accumule les fautes et va même être sanctionné en début de match d'un carton jaune. Après 8 minutes, Toulon mène 6-0, l'opération rachat est en route. Mais attention, ne pas se résigner est inscrit dans le gène des Gallois. Alf Penny, qui est un bon buteur, le buteur de l'équipe du Pays de Galles, va réduire le score une première fois et va même égaliser après cette faute au sol des Toulonnais. 6 partout après 18 minutes. Mourad Boudjelal n'est pas forcément très rassuré après ce début de match. Et il y a de quoi, on joue depuis 32 minutes, Toulon domine plutôt sa partie, mais c'est bien connu. Au rugby, le ballon est ovale, il faut rester concentré jusqu'au bout. Le deuxième ligne, Paolo, tape à suivre. Drew Mitchell, l'arrière de Toulon, cafouille son dégagement. Coplands, le troisième ligne, retrouve à l'intérieur son deuxième ligne, à l'origine et à la conclusion de l'action. Cardiff marque le premier essai de la rencontre et va passer devant pour la première fois, 13-12. Je crois que c'est de leur avant qui tape au pied. Le ballon sort pas en touche. Drew il veut dégager, il se fait contrer. Et là le 8 qui arrive lancé, il prend le ballon et on ne peut pas les arrêter. C'est vrai que c'est dommage. Cardiff pénalisé à 9 reprises dans cette première période. Toulon en profite et s'appuie sur son point fort, les ballons portés. Une 5e pénalité de Johnny Wilkinson. Ça passe à la pause, Toulon mène 15-13. On a un peu joué avec le frein à main, peut-être avec un peu de crainte, un manque d'assurance. Non, Bernard nous a dit tout simplement qu'il fallait qu'on se lâche, qu'on menait, que voilà, fallait se lâcher. On jouait, on était trop timorés, trop timides. Et c'est bien en deuxième période que ce match va trouver son dénouement. La mêlée de Toulon retrouve ses vertus. Après 2 pénalités, Sébastien Tyus Bord va introduire. Les avants avancent, Hermitage est tout proche d'inscrire un essai. L'arbitre a sifflé et prend ses responsabilités. Premier essai de pénalité en faveur du RCT. Avec les retours de Karl Lehmann et d'Andrew Sheridan, le paquet d'avant retrouve des couleurs. C'est la conquête qui triomphe après la mêlée. La touche montre également des signes de bonne santé. Regardez bien ce ballon porté qui va avancer de près de 20 mètres pour s'écrouler dans l'embut. La promenade des Anglais. L'arbitre voit une nouvelle faute et siffle un deuxième essai de pénalité. Il fallait continuer à augmenter le rythme et continuer à jouer plus vite. Et on savait au bout d'un moment ça allait être un peu, pas beaucoup, juste un peu plus facilement d'arriver, d'essayer de marquer. Il reste une demi-heure, Toulon a un seul objectif, inscrire 4 essais synonymes de bonus offensif. Après les avants, ce sont les trois quarts qui veulent s'illustrer. Un ballon qui passe par le sol. Tyus Bord va alerter Johnny Wilkinson. Une magnifique passe sautée pour son ailier David Smith. L'homme en forme du début de match s'invite dans ce festival et inscrit le 3e essai du RCT. À Nice comme à Mayol, la tradition est respectée, les journaux s'envolent dans le ciel. 36-13, il reste moins de 20 minutes. On peut apprécier sur cet essai toute la justesse technique de Johnny Wilkinson, une longue passe sautée qui fait la différence pour cet essai de David Smith. Cardiff n'abdique pas et va réagir avec ses avants en force qui vont inscrire un 2e essai grâce à la puissance du pilier remplaçant Hobbs. Mais Toulon veut à tout prix son point de bonus offensif. Pour cela, ils vont s'appuyer sur ce qui a fonctionné depuis le début, les avants. Vous connaissez la recette. Le temps additionnel a commencé, une mêlée, une poussée. Monsieur Garner se charge de la suite. C'est bien, ça fait du bien moral. On a eu une semaine un peu compliquée. Voilà,
c'est bien pour nous. Maintenant, il ne faut pas s'endormir. Il y a un match à Glasgow à aller chercher. Voilà, rester concentré et garder le même état d'esprit qu'on a eu toute la semaine. Victoire 43-20, Toulon est qualifié pour les quarts de finale. Une semaine après sa défaite en top 14, les hommes de Bernard Laporte se rassurent. La belle histoire d'amour entre Toulon et sa Coupe d'Europe n'est pas encore terminée.